Bonjour chers internautes et bienvenue sur votre télévision Tempête World TV. Nous sommes le jeudi 5 mars 2026, c'est la une des journaux sur votre télévision. Nous démarrons avec le journal Le Coopérant. Démission en cascade du parti Les Démocrates, le principal parti de l'opposition au bord de l'explosion. De grandes surprises s'annoncent. Le matinal, le parti Les Démocrates à la page 2, Yahi et son fils Tchabi se retirent. L'épilogue d'un long cycle politique, les options qui s'offrent aux deux démissionnaires, la fin du sempiternel duel Talon-Yahi. Quel avenir pour la formation politique? Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à Bimbola passe le témoin à Assouman. Le Télégramme, Conseil des ministres du mercredi 4 mars 2026, le président Adoussou reconduit pour un nouveau mandat à la Cour suprême. Liste des nominations ce mercredi 4 mars 2026. Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, voici la liste des 103 institutions de microfinance autorisées au Bénin. Abomey Calavi, deux présumés voleurs de jeans s'échappent de justesse à la vindicte populaire. Le meilleur quotidien, création tous azimuts de mouvements de soutien au dieu Wadani Talata à la veille de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, dynamique populaire ou défi pour les partis politiques, et si les présidents Joseph Djogbeno de l'UPR et Abdoulaye Biotchane du BR sifflaient la fin de la récréation. Décryptage info présidentielle 2026 au Bénin, Romuald Wadani, le pari d'une jeunesse debout. Le Bénin de demain se construit avec la jeunesse d'aujourd'hui. Sommet de la CEDEAO en Côte d'Ivoire vers une dynamique des échanges commerciaux en Afrique de l'Ouest. Accueil des victimes de VBG au Bénin, 3 centres spécialisés bientôt au Bénin pour renforcer la prise en charge des victimes. La boussole. Prières et supplications à talent pour la libération de Rikia Madougou à la page 3, le réveil tardif de l'humilité politique. Terrorisme en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO active sa force de riposte. Expropriation annoncée au Bénin, 22 périmètres concernés dans 6 communes. Nous poursuivons avec le journal Fraternité, démission de Boni Yahi à la tête de son parti, une ère d'incertitude chez les démocrates. La vie politique sans Yahi, Éric Houndété, une nouvelle occasion de faire ses preuves, des démissions en cascade à prévoir, les pistes probables pour l'avenir de les démocrates, Yahi au Sénat, une raison de plus de sa démission, un tournant pour l'opposition béninoise. Entretien avec le nutritionniste Abdelfawaz Yessoufou, l'obésité augmente la mortalité. C'est un véritable problème de santé publique. National News 24, patrimoine national, Ganvier, la Venise africaine désormais sanctuarisée par l'État béninois. Diplomatie européenne sous tension, Pedro Sanchez s'oppose à Washington et proclame un ferme non à la guerre. À la page 2 du journal L'Œil du Bénin, dénonciation des conditions d'incarcération de Candide Azanahi, le petit frère des aînés et le grand frère des petits Kangé en prison. Redynamisation du secteur sanitaire, plusieurs unités dans la Zoboza bientôt réhabilitées. Sécurité au Bénin, des vidéoprotections pour 5 villes et frontières. Le patrimoine. Coopération bilatérale, le Bénin accueille le nouvel ambassadeur du Danemark. Tunisie, lourde condamnation dans l'affaire Mabrouk Chahid. Écho de la Palmeraie, construction de l'hôpital de zone 3A, une équipe de contrôle bientôt sur le chantier. À la une du journal Le Pays émergent, prochaines élections à la Fédération béninoise de football, le fauteuil du président Mathurin de Chacus, objet de toutes les convoitises. La guerre des clans a bel et bien commencé. Climat de méfiance entre les mêmes membres du COMEX, la bataille fait déjà rage vers le retour des vieux démons. Départ en pré-retraite à la SRTB, le syndicat fait des doléances à la hiérarchie. Installation anarchique aux abords du nouveau marché de Cococodi, la délégation du maire Nathanaël Coty constate les occupations illégales, sensibilise,
et sonne de libérer les lieux sous quinzaine. Nous terminons avec le journal Diakpata. Litige domaniaux au Bénin, le gouvernement déclare 22 périmètres d'utilité publique dans 6 communes. Face aux décisions de justice entraînant la destruction d'habitations sur de vastes superficies, le gouvernement béninois a pris ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres la décision de déclarer d'utilité publique les périmètres concernés dans les communes suivantes: Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Cloué-Camin, de Bopa, de Zogbodomé et de Lalo. Culture, le Bénin dote enfin l'artiste d'un statut juridique. Handball africain, le Bénin consolide son ascension au sein des instances continentales. Chers internautes, c'était la une des journaux sur votre télévision Tempête World TV. Nous vous souhaitons une agréable journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Tempête World TV, la télé de la nouvelle génération.